Bonjour et bienvenue sur la radio BMM Jack in Town, spécial coronavirus. Aujourd'hui, on va faire ensemble un cours de yoga. Donc peut-être que ça va vous décrasser un peu dans ces périodes de confinement. Peut-être que vous pratiquez le yoga tous les jours chez vous. Ou peut-être que c'est votre première fois sur un matelas, sur un tapis de yoga. Donc le cours sera adapté à tous les niveaux. On fera des options. Donc pour commencer, vous avez besoin d'un tapis. Si vous n'en avez pas, un tapis de salon fait l'affaire aussi. Un bloc. Si vous n'en avez pas, un gros livre fera l'affaire. Ok, donc on va commencer donc en position tailleur. Donc les jambes croisées, le dos droit. On relâche ses mains sur les jambes. Et on va commencer par se concentrer grâce à la respiration. Donc on va prendre des grandes inspirations et on expire par le nez. Doucement. On recommence. Encore une fois. Et une dernière fois. Ok. Maintenant, on va étirer le côté du corps. Donc on va mettre sa main droite sur le côté droit. On va plier un peu le coude droit. On va lever son bras gauche, l'étirer vers le ciel. Et on va étirer le côté gauche. Donc le regard peut être devant ou peut être aussi sous les bras. Et on respire. On change de côté, la même chose. La main gauche à gauche, le bras droit vers le ciel, on étire. Et on étend. Maintenant, on va faire un twist. Donc, la main gauche sur le genou droit, coordination. Le bras droit derrière le dos. Toujours on allonge le dos et on va tourner et notre regard derrière nous. Et on respire. 3 respirations. Super. Autre côté. Main droite, genou gauche. Bras gauche derrière. On allonge le dos. Et on tourne. Et on revient. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la pose de l'enfant. Donc la pose de l'enfant, en fait, on va mettre ses genoux aux extrémités du tapis. Nos doigts de pied se touchent et en fait, on va venir s'asseoir d'abord sur les talons. Une fois qu'on est bien assis, on va se pencher en avant. On étire et on va venir mettre son front au sol. Et ensuite, on va venir poser le haut de son corps. Et on respire. Encore 2 respirations. Et on se relève tout doucement. Donc au yoga, on a tendance à avoir des respirations assez profondes et lentes. Donc c'est pour ça que vous entendez peut-être beaucoup la respiration, mais c'est bon signe. Donc là, on va se mettre à 4 pattes. Ok. Déjà, on va faire ce qu'on appelle la pose du chat et vache, parce qu'on a beaucoup de noms d'animaux en yoga.
Donc d'abord on va commencer par la vache. Donc la vache... Ah oui. Je vais me tourner. Je pense que ce sera mieux en effet. Donc la vache, en fait on creuse le dos, donc c'est un mouvement qui part en fait du bassin. On creuse le dos, on ouvre les épaules et on regarde en l'air, on inspire. Et le chat, en fait, ce sera un chat un peu énervé, comme s'il avait vu un chien. On arrondit le dos. Et on recommence. Creuse le dos. Et ça vient du bassin, on arrondit le dos. On expire. On recommence. Ok, on revient en position neutre. Donc là, on va... je prends un peu plus de place là. On va soulever la jambe droite, comme ça. Et là, on va faire travailler un petit peu les abdos. On va lever le bras gauche. On inspire et on expire. Donc le but là, c'est d'allonger le corps. Donc on s'en fiche d'être comme ça sert à rien. On allonge depuis le doigt de pied jusqu'au doigt de la main. Et maintenant, on va venir joindre le coude gauche au genou droit. Donc ça donne ça. On inspire. Et on expire, on étend. On continue, on inspire. Et on étend. On inspire. On expire. Et on refait. Maintenant, on ne pose pas le bras. On va venir plier la jambe droite. Et avec la main gauche, on va venir prendre le talon. Donc, main gauche, jambe droite. Et là, on va venir étirer la jambe derrière. Et si on veut, on regarde du côté gauche, comme ça. Et on respire. On pose les mains et les jambes. Donc là, évidemment, on va faire l'autre côté. Donc, on soulève la jambe gauche. On étire, on allonge. Et la main droite qui se lève aussi. On respire. Maintenant, on va venir genou gauche, coude droit. On inspire. On recommence. Encore 2 fois. Voilà. Et on étire. On plie la jambe gauche. Avec le bras droit, on va venir prendre le pied droit. On étire. Et on regarde à droite si on peut. Super. Ok, maintenant on va venir en pose chien tête en bas. Donc on met les paumes de main sur le sol et on allonge les jambes comme ceci. Donc ça fait qu'en fait on pousse le bassin au ciel. Les paumes de main poussent vraiment fort dans le sol et on peut bouger les pieds un peu pour se détendre. Se déraidir un peu. Pour le premier, on peut bouger droite, gauche, sur les pointes du pied. Et après, on se stabilise. Et on respire. Ok, maintenant on va venir en planche devant, les pieds serrés. Donc planche, je reste. Et on revient en chien tête en bas. On inspire, on expire, planche. On reste. On inspire, chien tête en bas. On expire, planche. On inspire.
Une dernière fois. On expire planche. Et on inspire chien, tête en bas. Secoue un peu la tête, non? Oui. Super, maintenant on va revenir en pose de l'enfant. Je me remets face à vous. Donc on va faire une autre version, on va faire embryon. Donc là on a nos genoux collés. On va venir mettre sa tête au sol et nos bras restent le long du corps. On est en position fétale. On se relève. Donc maintenant, on va enfin se lever. On va venir à l'avant du tapis. Et on va faire 3 salutations au soleil. Ce qu'on appelle, c'est la version A. Vous avez de la chance, c'est la version la plus facile. Donc, la salutation au soleil, excusez-moi, numéro A. Donc, on commence avec les bras en l'air. On regarde en haut. On s'allonge et on descend. Donc, on peut plier les genoux si ça tire trop. Ensuite, on va mettre le dos droit. Les mains sont sur les cuisses. Et après, on met les 2 mains planche. Planche. Donc, pour cela, on va poser les genoux au sol. Venir au sol. Et là, on va venir en cobra. Donc, on monte le haut du corps. Les coudes sont près du corps. Et on regarde en l'air. Et dog facing down, chien tête en bas. 3 respirations. On revient pied droit devant, pied gauche, dos plat. On retombe au sol. Et on revient en haut, les paumes de main ensemble, et ce qu'on appelle la main en prière, Samastititi. Ok, donc deuxième salutation au soleil, donc on recommence, donc bras en l'air, on s'étire, bras au sol, on peut plier les genoux, dos droit, main au sol, planche, on reste. Et là, on va poser les genoux et on va venir mettre sa tête sur le sol et cobra. Donc cobra, coude le long du corps. On plie le dos, on étire la poitrine. Et chien, tête en bas, 3 respirations. Donc chien, tête en bas, c'est la pose de repos au yoga. Donc c'est vrai que quand on commence, on n'y croit pas trop qu'on se repose. Mais au fur et à mesure, on arrive à se détendre et à faire un break grâce à cette pause. Ok, on revient. Donc, pied gauche devant, pied droit, dos plat, au sol. Et on lève. On étend les bras, les paumes de main ensemble, prière, Samastititi. Ok, on va maintenant faire le 3e, le dernier sûrement. Donc, bras en l'air, au sol, dos plat, planche. Et là, donc soit on refait la première version avec les genoux au sol, soit si on se sent un peu plus d'humeur un peu physique, on va descendre en planche. Et là, mes genoux ne touchent pas le sol. Je remonte, chaturanga. On étire la poitrine et les épaules sont ouvertes. Et on revient chien tête en bas. 3 respirations. On peut secouer la tête, oui, non. Encore. Ok. Maintenant, on va joindre nos pieds ensemble.
et on va lever la jambe droite en l'air. Donc une fois que cette jambe est levée en l'air, on va étirer notre hanche droite. Donc en fait, on va plier la jambe et venir mettre le pied droit derrière nous. Et là, je peux voir mon pied. Ok, je reste, on étire, on étire. Super, on revient. La jambe en l'air. Et là, je vais venir mettre mon genou droit sur mon coude droit. Donc ça va faire ça. Je reviens, la jambe en l'air. On inspire. On expire, la jambe droite au nez. On expire. On revient. Et vous devinez, la jambe droite, coude gauche. On expire. Et on revient et on pose la jambe droite. Donc on se recentre. Et là on va faire l'autre côté. La jambe gauche en l'air. On ouvre la hanche. Je vois mon pied droit. Oui. On revient. On inspire. On expire. Genou gauche. Coude gauche. On revient. Genou menton. On revient. Et genou droit. Bras droit. On expire. On revient. Et on repose. Et là, on va venir prendre une shy pose. Pose de l'enfant bien méritée. Les genoux écartés ou serrés, comme vous préférez. On peut mettre les paumes de main en l'air. Et on respire. Qui est super. On allonge les bras et on va revenir en chien tête en bas. Et maintenant on va venir mettre le pied droit devant, pied gauche. Les pieds sont serrés et on va aller directement en chaise. Donc la chaise, c'est comme si on était assis sur une chaise, les bras en l'air. Je suis assis sur une chaise. J'ai le regard en haut et mon bas du dos est rentré. Donc je suis pas comme ça. Rentrée. Je respire, je regarde en haut. Mes épaules sont détendues, je suis pas comme ça. Et on descend un petit peu plus bas. Et on remonte. Samasthiti. Super. Donc là, on va ensuite faire la pose du triangle. Donc Trikonasana, c'est le nom indien. Donc la pose du triangle, on se met donc au début nos pieds sont parallèles, les jambes sont écartées. Mon pied droit va faire face du côté droit. J'étends les bras, ok. Je regarde à droite et là en fait ma hanche gauche va pencher vers l'arrière de la salle. Je me penche en avant tant que je peux avec mon bras et quand je peux plus, je mets mon bras là où il tombe sur ma jambe. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là, ça peut être par terre, qu'importe. Et j'étends mon bras gauche et je regarde ma main gauche tout en étirant. Donc là, c'est comme si j'avais un mur derrière moi. Donc je suis pas en train de tomber comme ça, ni comme ça. J'essaye vraiment d'avoir un corps droit. On respire. Et on va revenir. Donc on revient, on inspire, on remonte. Donc là en fait ce qui est pratique c'est qu'on est déjà dans la position pour l'autre côté. Donc je mets mon pied droit face à moi, pied gauche du côté gauche. Je me recentre un peu. J'inspire, je peux ouvrir la poitrine un peu. La hanche droite part. Je regarde devant, j'étire. Quand je peux plus, hop, mon bras tombe.
mon bras droit au ciel. Et on inspire. Donc vous devez normalement ressentir un étirement à l'intérieur de la jambe. Peut-être aussi dans les hanches. Au bras, un peu partout en fait. Et on revient. Ok, on va rester dans cette position et on va faire une variante, la petite sœur qui s'appelle Utthita Trikonasana. Donc mon pied droit fait face côté droit, pareil, sauf que là on va plier le genou droit en fait. Donc ça va être la petite différence au début. Ensuite je vais venir mettre mon avant-bras droit sur mon genou. Donc là le genou est parallèle. Vous voyez, je ne suis pas comme ça, bien parallèle. Et là je vais faire un petit rond avec mon bras. Et je regarde sous le bras et donc là on étire d'une ligne tout le côté gauche du corps. Donc il faut bien faire attention à ne pas tomber sur ses cuisses. Il faut maintenir un peu le gainage. Donc on peut faire un test si vous voulez. Vous enlevez votre bras droit et là vous pouvez voir si vous tombez ou pas. Ok, on revient. L'autre côté, pareil. Droit. Le genou se plie. Mon avant-bras vient se poser. Petit rond avec le bras. Et on étend tout le côté droit du corps. Donc vous avez remarqué que ma main, elle n'est pas lâche comme ça, elle est bien droite. Et elle fait face un petit peu derrière. Donc là on fait le petit test de musculation. Super, on revient. Donc là, on va faire Pavotasana. Donc attention, il faut bien retenir les noms, je ferai le quiz à la fin. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se pencher en avant. Alors je réfléchis dans quelle manière le faire. Je pense comme ça, ouais. Ok. On va écarter les jambes, donc ce que vous pouvez. Donc ça dépend de la flexibilité de chacun. Donc faites en fonction de votre corps. On va écarter les bras, on va se pencher en avant et on va aller voir le sol. Donc là en fait, la différence c'est que les pieds sont rentrés vers l'intérieur. Ok, je vais mettre mes mains au niveau de mes pieds. J'étire le dos, j'inspire et je tombe. On respire bien. Grandes inspirations, grandes expirations. Et voyez, le corps a tendance à partir en arrière, donc ramenez-le en avant. Pas trop pour pas tomber, mais... Super, on met les mains sur les hanches et on revient avec le dos plat. Donc deuxième pause, ça va être la même chose, on va tomber, mais on va... mettre nos paumes de main ensemble comme ceci. Donc là on ouvre bien la poitrine. Donc ça c'est une pause pour ceux qui sont tout le temps devant l'ordinateur parce qu'on est comme ça. Et là on va faire le mouvement inverse. Hop là, on ouvre. Donc le but à terme c'est de coller ses paumes derrière. Bon, c'est un peu difficile. Donc là on regarde en haut, on inspire et on va tomber avec... Et le but c'est de mettre nos mains sur notre tête, au-dessus de notre tête. Je mets mon poids du corps sur l'avant. On revient, les mains sur les hanches et on revient avec le dos plat. Ok ? Donc on revient au milieu. Donc là on va faire la pose de l'arbre. Donc c'est une pose d'équilibre. Donc si on fait jamais des poses d'équilibre, ça va être peut-être un peu difficile. On verra. Donc pour l'arbre, il y a trois options. Première option,
le pied droit sur la cheville gauche. Deuxième option, le pied sous le genou. Troisième option, au-dessus du genou. Donc jamais sur le genou, parce que là vous allez vous abîmer le genou, c'est pas le but. Voilà. Donc trouvez l'équilibre. Ensuite on va mettre les mains en prière. Donc pour tenir plus facilement l'équilibre, en fait ça aide quand on pousse la jambe droite derrière. Donc là on respire. Si c'est facile, on monte les bras et on va déployer les branches de son arbre. Et si c'est facile, on regarde en haut avec les branches déployées. Ok, maintenant on va mettre les mains sur les hanches, on va étirer la jambe devant. Donc là, je ne tombe pas en arrière, je reste bien gainée. Et je pointe le pied et j'essaie de lever la jambe le plus haut possible. Ça paraît facile, mais quand on le fait, ça ne l'est pas. Ok, maintenant on va partir ce qu'on appelle en pose du guerrier. Donc j'ai ma jambe devant, je vais la mettre en arrière et là je vais tomber devant. Et on va essayer de rester en équilibre comme ça. Pendant un petit moment, on respire. Et on revient. Et on shake un peu. Parce que le sang, parfois, ne circule pas tout à fait bien. Même chose de l'autre côté. Donc, première option. Deuxième option. Bon, c'est un peu compliqué parce que mon caméraman est en train de bâiller, là. Donc il ferait bien de faire plus de yoga. Donc, arbre. Les paumes sur le cœur. Pareil. Si c'est facile, on monte les bras. On déploie les branches et là on est un bel arbre. Et si c'est encore très facile, on monte le regard. Je vais vous épargner l'option où on ferme les yeux. Je pense qu'il y aura des accidents, puis c'est pas le moment de finir à l'hôpital. Ok, main sur les hanches et on prend la jambe devant, hop, et on ne tombe pas en avant ni en arrière, on reste droit, gainé. Et on cherche à monter la jambe bien haut, bien haut, bien haut. Et les épaules sont en arrière. Ok, on va partir en guerrier numéro 3. La jambe va aller derrière, le corps va tomber en avant. Et donc là, le but, c'est de faire un T. Un grand T. Ok, et on revient. Shake, 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 shake. Ok, pour se recentrer, on va faire un petit vinyasa. Donc on va partir salutation A. On inspire, on expire. Dos plat. On inspire et on expire. Donc là, soit genou au sol en cobra, soit planche chaturanga et chien tête en haut. Et on revient dog facing down, chien tête en bas. Donc en yoga, un mouvement égale une respiration. Ok, maintenant on va venir s'asseoir. Donc pour s'asseoir, il y a une technique simple. Donc en fait, je vais mettre mon genou, par exemple droit, derrière le genou gauche. Je regarde devant et hop, je m'assois. Ok? Donc on va faire ce qu'on appelle Jean-Michel Asana. Et oui, c'est un vrai nom de pose de yoga. Donc je mets mon pied gauche à l'intérieur de ma jambe. Comme ceci. Ok. Je vais venir avec le dos droit
me pencher en avant. Donc on touche ce qu'on peut en fonction de sa flexibilité. Donc soit on reste là, ce qui est très bien aussi, soit si on est très souple, on va venir complètement s'allonger, mais toujours avec un dos droit. Parce qu'on arrondit le dos toute la journée quand on travaille. Donc c'est le moment de le mettre droit et on respire. Donc le regard est porté sur les doigts de pied. Et on réalise à quel point ils sont beaux et bien entretenus. Ou pas. Super. Alors pour changer de côté, on va faire ce qu'on appelle un bend-that-check. Donc on met ses mains le long du corps. Et là on va venir mettre son pied là, comme ça. Et en fait, donc pour les gens très musclés, donc ce qui n'est pas forcément mon cas, en fait il faut lever tout son corps et changer les pieds. Boum, comme ça. Ok, donc on va venir allonger maintenant la jambe gauche, le pied droit dans la jambe. Et pareil, on va venir se pencher en avant. Donc ça doit pousser au sol. Et on va venir se pencher en avant. Le regard sur les petits doigts de pied. Ok, super. Maintenant, on va faire un twist. Donc, en fait, on va mettre sa jambe droite à gauche. Ok. On va venir mettre son bras droit là. Et on va venir twister, comme on a fait au début. On respire. Et là, on va faire le bend-that-check. Et on échange. Pied gauche à droite. Je mets mon bras gauche là-bas. Et je twist. Et comme on aime bien les twists en yoga, parce que ça énergise et ça détoxifie le corps, on va en refaire un qui va être un petit peu plus musclé. Donc on va mettre le pied droit devant, le genou gauche au sol. Ok. On va venir se mettre plus debout. Et là, je vais prendre mon bras gauche et en fait, je vais mettre mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit, les mains en prière, ok. Et après, je vais venir mettre les mains en prière au milieu de ma poitrine. Donc là, j'ai les épaules détendues, je regarde derrière. Donc c'est un twist un peu plus intense. Et si on est chaud, hein, on peut tout à fait venir étendre la jambe gauche, comme ceci. Si on ne trouve pas son équilibre, on laisse le genou au sol, c'est pas grave. Et on twist et on respire. Et là, on va venir regarder son pied droit. Là, c'est la partie un peu plus technique. Donc, on va venir ramener le pied gauche près du droit. Oula, pardon, collé. Ok. Donc là, on continue d'être en twist. Et là, on va lever en fait la jambe droite avec nos bras dessus. Ok, on lève. Et on va faire un autre twist. Donc, option 1, j'ai mon bras gauche sur ma jambe droite. Je mets mon bras droit derrière et je twist. Option 2, je prends mon pied droit à l'extérieur. J'étends la jambe et je twist. La jambe d'appui est tendue. Donc, il n'y a pas de souci d'être en option 1. Il ne faut pas se sentir obligé d'être en option 2. On peut aussi très bien être là. Et on revient. On va faire l'autre côté.
Donc moi je me tourne, mais vous n'êtes pas obligé. Pareil, donc jambe gauche, bras droit, à l'extérieur du pied gauche, et je twiste en prière. Donc bien au milieu, donc idéalement le twist vient du haut du corps, pas des bras. Donc on a vite tout tendance à faire ça et parfois il y a des gens qui sont comme ça, mais bien twisté. Donc si on est chaud, pareil, on lève la jambe droite. Et on respire. Alors les positions un peu plus difficiles, en général, on arrête de respirer, ce qui ne nous aide pas du tout. Donc là, on va regarder notre pied droit. On va faire la petite pause magique. On va venir poser notre pied droit à côté. Bon, ça marche pas toujours. Et on continue de twister. Et on va venir lever la jambe gauche avec les bras en prière dessus. Donc option 1, on twist comme ça. C'est un excellent twist. Option 2, extérieur du pied gauche. Et je twist. Et super, on revient. Voilà. Donc on va revenir maintenant au sol. Et on va faire la pose du papillon. Donc d'abord, on va un peu se détendre un peu les hanches. Donc je mets les pieds ensemble. Mes hanches sont écartées. Je prends avec mes paumes de main mes doigts de pied, mes très jolis doigts de pied. Et je vais en fait faire le papillon. Donc en fait, je détends mes hanches. Donc je fais des petits mouvements. Ça a l'air peut-être un peu bizarre, mais ça détend vraiment les hanches. Et ça nous prépare à la pose qui va suivre, qui s'appelle la pose du diamant. Donc pose du diamant, donc en fait on va juste avancer nos pieds devant, bien plus devant. Et en fait les mains, je vais les passer sous les jambes, ok. Et je vais venir en fait toucher mes pieds. Et on va venir pencher la tête devant. Et là on respire et on se détend. Ça c'est une pose géniale pour le système nerveux. On se relève. Ok, maintenant on va faire la pose du chameau. Donc beaucoup d'animaux en yoga, je vous l'avais dit au début. Donc la pose du chameau, en fait, c'est... donc je vais mettre comme ça, je pense que vous verrez mieux. Donc on écarte ses jambes, donc à peu près comme ça. Et en fait, nos pieds vont pas être parallèles, ils vont être légèrement rentrés à l'intérieur. Ok ? Donc légèrement rentrés à l'intérieur. Ensuite, on va mettre ses mains sur le bas du dos, ok ? Et là, on va venir pousser le bassin en avant. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir la poitrine. On regarde le ciel. Et là, on va essayer d'aller voir derrière, en fait, le mur derrière. Si on arrive à voir le mur derrière, on continue la pose. Si on n'arrive pas à tomber assez, on s'arrête là, c'est très bien. Donc là, je vois le mur. Après, je fais tomber mes bras et je prends mes talons. Et je pousse en avant. Donc le bassin devant. Donc ça, c'est un back bend, donc on plie le dos. Croyez-le ou non, c'est plus énergisant que de boire un café, de se faire cette pause. Ensuite, pour revenir, on va mettre les mains sur le bas du dos pour se protéger et on revient. Ok ? Maintenant, donc là, on s'est bien échauffé le dos, on l'a bien plié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit bridge. Donc c'est le pont. Donc le bridge, on s'allonge. Les pieds sont proches des fesses. Avec mes doigts, je touche mes talons. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lever le bassin, comme ceci.
Et je vais venir, donc déjà on lève le bassin bien haut. Ensuite mes bras vont venir sous. Et en fait je vais venir poser le poids du corps sur les épaules. Donc je mets mes paumes de main ensemble. Et je lève le bassin bien haut. Et je respire. Ok, je redescends. Donc là, on va faire un deuxième tour de bridge, donc de pont. Ou alors, si je suis confortable, je peux aussi partir en roue. Donc je vais essayer de partir en roue, mais si la roue n'est pas dans votre pratique, ben, vous faites le pont à nouveau. Peut-être que vous pouvez ajouter des petites variations. Donc je monte le bassin, je suis sur les épaules. Donc aussi, on peut s'amuser à mettre une jambe en l'air, une jambe là, comme vous voulez. Et sinon, on peut essayer de partir en roue, pardon. Donc la roue, on met les bras près de sa tête. D'abord, on pose la tête et ensuite, on lève. On peut essayer de rapprocher les pieds. On peut lever un talon, lever l'autre. On respire. Et on descend. Super. Ok. Donc pour finir, on va faire 2 twists latéraux du dos avant de finir donc, cette séance. Donc je vais prendre mon genou droit, je le prends avec ma main gauche et je vais venir poser mon genou droit à gauche, comme ceci. Donc mon bras droit va loin sur le côté. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir l'épaule droite au sol. Donc après, si le genou n'est pas au sol, c'est pas grave. Ça vient avec le temps. Mais le plus important, c'est que l'épaule droite doit être au sol. Et on twist. Et si on veut, on regarde à droite pour insister sur le twist un peu plus. Et on respire. Donc là, c'est le moment de retrouver une respiration plus lente. Donc on va revenir, on va allonger la jambe droite, on va lever le genou gauche et on va, pareil, mettre le genou gauche à droite, l'épaule gauche au sol et je regarde à gauche et je respire. Ok, donc maintenant on revient et on va faire donc la pause finale, donc Shavasana. Donc les pieds, je vais mettre comme ça, les pieds vont être sur le bord du matelas, les bras aussi. Donc en fait, Shavasana, ça veut dire pose du cadavre. Donc on est en position cadavre. Donc là, on va prendre 2 inspirations et on va souffler par la bouche pour tout relâcher. Donc on inspire. Et on se détend. Donc on peut se concentrer sur tous les points où notre corps est en contact avec le sol. On essaie de tous les identifier.
Ok. Maintenant, on va venir tout doucement remuer les doigts des mains et les doigts des pieds. On peut faire des cercles avec nos poignets et nos chevilles. On va mettre les mains derrière la tête et allonger le corps. Inspire. Expire. On peut allonger un côté du corps, jambe droite, main gauche, jambe gauche, main droite. Et quand on est prêt, on va venir se pencher du côté gauche, du côté du cœur, en position encore du fœtus. Donc on reste un moment là parce que c'est une position très confortable. Quand on est prêt, on va venir s'asseoir toujours avec les yeux fermés et on va venir se mettre en tailleur devant le matelas. Les mains tranquillement, soit sur les genoux, soit devant. On inspire, on expire. On va mettre nos paumes de main ensemble sur le cœur. Et on va avoir une petite ou une grande plutôt pensée pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui malades ou qui connaissent des gens malades. Et on s'assure qu'on fera tout notre possible pour que cette épidémie se termine au plus vite. Donc, on fait des vidéos chez nous, on reste chez nous. On mange bien, on boit bien, on écoute de la bonne musique, on fait d'autres activités, on s'occupe et tout ira bien. Namasté. Merci tout le monde. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à écouter BMM Jack Kingston. Donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a plein de DJ qui vous passent de la bonne musique. Donc stay tuned. Namasté.